Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment manipuler les cookies en JavaScript. Donc, on commence par la création de cookies. Donc, pour créer un cookie, il suffit tout simplement de faire document.cookie égale une chaîne de caractères qui sera le texte de cookie. Donc, la chaîne c'est nom plus le caractère égal plus la valeur. Les deux variables nom et valeur sont passées en paramètres. Puis on ajoute point virgule. Et on ajoute la date d'expiration. La date d'expiration c'est facultatif. On fait expire concaténé avec la date. Donc expire. Et on va convertir la date en chaîne de caractères. Donc on fait point gmt string point virgule et le cookie est créé. Donc et maintenant on passe à la lecture d'un cookie. Donc on commence tout d'abord par tester si le cookie existe. Donc on fait if document.cookie égale .lunch égale est supérieur à 0. Donc si document.lunch est supérieur à 0, donc le cookie existe. On fait quoi? On doit localiser le début de cookie. Donc on fait deb égale document.cookie index of le nom point virgule. Et maintenant on doit tester si deb égale -1. Deb est différent de -1. Donc si deb égale à -1, donc le cookie existe et c'est pas le cookie qu'on souhaite. Si par exemple on a passé ici en paramètre Toto et le cookie s'appelle Tata, on doit localiser la fin de cookie. Donc on fait fin égale document.cookie index of le cookie se termine par point virgule et on commence la recherche par le index deb et ici on fait point virgule. On doit aussi tester si fin égale à -1, donc on fait if fin égale à -1. Si fin égale à -1, donc notre cookie est à la fin du fichier. Donc on fait quoi? On fait fin égale document.cookie.lunch entre parenthèses point virgule. Ici aussi deux parenthèses. Donc ici on fait else et ici else. Et ici on doit récupérer la chaîne de caractères. Donc on fait ici str égale document.cookie.substr qui retourne une sous-chaîne entre les index deb virgule et fin. Et maintenant on doit retourner la valeur. Donc on fait return str on doit récupérer la valeur. On appelle la fonction split qui retourne un tableau et on passe en paramètre le séparateur. Le séparateur c'est égal et l'index c'est 1. Donc dans le tableau qui retourne la fonction split, il y a le nom dans l'index 0 et la valeur dans l'index 1. Donc on retourne ça. Et ici else, on retourne quoi? On fait retourne
rien. Point virgule, la même chose ici. Donc on a fini la lecture de cookies. Donc maintenant on passe à la suppression de cookies. Il n'y a pas une méthode en JavaScript qui peut supprimer les cookies parce que on n'a pas le droit de supprimer quelque chose dans le poste utilisateur. Donc c'est le système d'exploitation qui supprime les cookies qui ont une date expirée. Donc on doit remplacer le cookie par un autre cookie qui a une date expirée. Par exemple, on fait document cookie égale le même nom, non, le caractère concaténé avec le caractère égal, concaténé avec une valeur, on fait tout simplement espace, point virgule, concaténé avec la date d'expiration. Donc on fait expire concaténé avec une date déjà passée. Donc on fait new date, par exemple on fait 1989,1,1 point to chez empty string et point virgule. Et maintenant automatiquement le système d'exploitation supprime le cookie. Donc on commence l'exercice. Égal document le nom de cookie par exemple Toto. Et on teste si dep égale moins 1. Dep égale moins 1, on fait quoi? Donc l'utilisateur a jamais visité cette page, donc on initialise cpt à 1. cpt égale 1 point virgule. Sinon, on doit lire le cookie. On doit localiser la fin. Donc on fait fin égale document.cookie.index of. Index of. Point virgule. Ici virgule. Le début c'est dep. Ici point virgule. On doit tester si if fin égale moins 1. Donc on fait la même chose. Fin égale document.cookie.cookie. Donc on fait la même chose. str égale document.cookie.sub str de dep virgule fin et point virgule. Et on fait cpt égale str.split caractère de séparation c'est égal. Et on récupère l'élément d'indice 1 point virgule et on fait cpt plus point virgule. Cookie, donc on fait document.cookie égale le nom de cookie c'est toujours Toto égale ici plus la valeur c'est cpt. Donc, cpt plus le point virgule ici point virgule. Et on fait maintenant on affiche. Donc on fait document.write égale par exemple balise h1 avec un alignement égale
Et si on affiche ma page est vue plus cpt fois. Donc on enregistre, j'actualise, donc j'ai le compteur. Donc le compteur s'incrémente chaque fois que j'actualise la page. Donc maintenant il nous reste de créer le bouton de suppression de coquille. Donc on fait une bouton. On clique. Fonction c'est par exemple sup. Et valeur égale par exemple sup. On enregistre la fonction de suppression, c'est la même fonction qu'on a créée tout à l'heure. Donc on fait copier-coller. La fonction, ajoute la fonction ici. Ajoute la fonction ici. Donc on change là le nom de fonction, c'est sup et aucun paramètre. Et ici toujours toto. J'enregistre. Et j'actualise, je clique sur supprime, j'actualise, donc le coquille est supprimé. Donc c'est la fin de ce tuto, donc merci, à bientôt.